marhaba bik, c'est Khaled Dawish. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ce n'est pas une rupture entre CRS et DDB. Nous sommes justement CRS et DDB. Nous sommes à la fois 20 ans d'expérience, à la fois une entreprise qui a été montée il y a plus de 19 ans maintenant, qui a accompagné les marques, qui a connu la Tunisie, le développement de la Tunisie, mais nous sommes aujourd'hui transformés en DDB. Alors pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le monde s'est transformé tout simplement. Les gens sont des fois connectés, d'autres fois pas connectés, des fois dans le digital, d'autres fois dans le physique. Nous sommes dans une sorte de monde figital. Cela, à la base et à la fin, n'a pas profondément changé notre métier, car je pense que le métier d'une agence de communication est d'être un acteur majeur auprès de son client pour générer et l'aider à générer de la préférence de marque. Notre métier, nous sommes des générateurs ou des acteurs dans la génération de préférence de marque. Or, la notion de marque, au fond, n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est 3 points. La multiplication des touchpoints. Le consommateur aujourd'hui est connecté, contacté par une fragmentation, une multiplication importante des points de contact avec la marque. Et cela a une implication importante. Le deuxième point, c'est la vitesse. Le consommateur aujourd'hui peut réagir à une proposition de marque, à un produit, de manière instantanée, de manière très rapide. C'est le changement de temporalité de la réaction du consommateur. Et la troisième chose, c'est l'apparition de la conversation dans l'univers des marques. La conversation qui peut créer des marques. Nous avons aujourd'hui en Tunisie des marques créées uniquement par la conversation. Je pense à Phonashop, je pense à Big Deal. C'est des marques qui n'ont pas d'existence, qui n'ont pas d'existence sur le marché en termes de boutique, mais ils sont tellement existants et participent à la vie économique de ce pays. Donc la notion de marque a changé pour créer ce qu'on appelle les pure players. Alors vous allez me dire pourquoi ça a changé notre métier. La multiplication de touchpoints nous a imposé aujourd'hui de chercher pour nos clients le meilleur layout pour avoir les touchpoints les plus performants. La recherche de comme on n'a pas les moyens de saturer l'ensemble des touchpoints, l'ensemble des points de contact, ben nous nous efforçons de chercher les plus performants et les plus pertinents. En réalité, c'est une transformation totale. Elle peut se résumer en 2-3 points les plus importants. D'abord, cette multiplication de touchpoints nous impose l'intégration de nouveaux métiers dans une agence de communication. Nous ne pouvons plus aujourd'hui ne pas intégrer un influenceur, du PR, qui était à côté des métiers frères et sœurs de la communication, du marketing. Nous recourons beaucoup plus au consulting. Nous avons besoin de psy pour essayer de générer de l'émotion et donner à nos clients l'avantage émotionnel. Donner à nos clients, à travers le contenu, l'avantage émotionnel du produit. Ça, c'est la première chose. Intégrer de nouvelles compétences et faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Le deuxième point, c'est la levée des barrières entre les départements. Il n'y a plus aujourd'hui de département de créa et de département de médias. Aujourd'hui, tout le monde travaille ensemble. Tous on travaille ensemble. Et parce que le troisième point nous l'impose, parce que dans nos métiers d'aujourd'hui, les délais de livraison sont raccourcis. Nous devons livrer beaucoup plus vite. Le projet DDB Tunisie, il est né avec les premières années de CRS Conseil. C'est Madame Ned et Karim Esmail qui ont pris le premier contact avec DDB Worldwide. C'était en 86. Donc le projet en lui-même est né, cette relation entre DDB Worldwide et CRS Conseil en Tunisie est une relation qui a commencé il y a longtemps. Elle a évolué en fonction de l'évolution de notre métier. À un moment, nous étions beaucoup plus proches, d'autres fois, nous étions un peu plus loin. Aujourd'hui, nous sommes totalement en phase et alignés. Nous croyons, je crois personnellement, à la méthode DDB. Je crois au process de créativité de DDB. Chez nous, à DDB, il n'y a pas
d'invention de la créativité, il y a une production de la créativité. Une créativité sans des chiffres, c'est de l'art. Nous avons besoin de data chez DDB. Une créativité qui ne résout pas un problème, non pas de communication, non pas de marketing, mais de business. Un autre client n'est pas de la créativité d'agence de com. Ça peut être autre chose, mais cette façon de voir les choses, d'aller au fond des choses, d'aller au-delà du marketing, pour dire que notre créativité devrait être un outil, une force pour le business de nos annonceurs. Le monde entier, DDB dans le monde est l'agence la plus primée de 2018. Nous avons nous avons primé partout, en Europe, dans la région. Notre master agence installée à Dubaï a gagné plusieurs pitchs, je pense à Porsche, mais il y a plein d'autres. Donc DDB est une marque active sur la région MENA et plus encore sur l'Afrique entière. Notre partenaire sud-africain se développe très bien, nous existons dans l'Afrique francophone, dans l'ensemble. C'est une zone qui nous intéresse beaucoup, qui intéresse DDB beaucoup. En Tunisie, il n'y a pas eu une grande communication, on va dire, sur les primes de DDB et sur les réussites et les succès de DDB. Mais c'est une marque qui a des budgets extrêmement importants. Par exemple, Volkswagen, par exemple, Henkel. Seulement chez DDB, nous avons cette notion de fidélité, de construisons ensemble, et donc nous gardons, nos clients restent avec nous très longtemps sur des périodes très longues. Nous ne cherchons pas un annonceur bir ou lazril. Pour nous, nous cherchons un annonceur, et ça c'est une culture DDB, c'est un peu la mienne, c'est la mienne. Nous cherchons un annonceur avec lequel nous pouvons construire, avec les échecs, avec des succès, avec de très grands succès, une relation de confiance, durable dans le temps, une proximité qui, seule, est garante de la réussite ou des succès. Nous cherchons donc non pas de grands annonceurs ou de petits annonceurs, nous cherchons des annonceurs avec lesquels on peut travailler ensemble pour construire une relation de confiance.